Hello, c'est Kevin et bienvenue sur la chaîne de Fire Invest pour ton Crypto Time. Aujourd'hui, on va explorer les news macroéconomiques, on va voir 2-3 événements importants qui pourraient impacter les marchés et bien sûr, je vais te donner mon point de vue sur la situation actuelle. Et c'est pas tout, on fera un tour sur TradingView et 2-3 autres petites analyses. On va voir qu'il y a pas mal de configurations techniques intéressantes qui sont en train de se mettre en place. C'est assez bon signe, on est vendredi, si ça tient, ça annonce possiblement un week-end plutôt cool. Donc on va voir si on a des jolis breakouts. Installe-toi confortablement, prends un café, c'est parti. Ok, donc on attaque ce Crypto Time avec mon Linktree. Je t'en avais déjà parlé je t'en parle déjà depuis quelques jours. Ici, tu pourras vraiment retrouver toutes les informations, mes bons plans, tous mes réseaux. Donc vraiment, n'hésite pas. C'est en description de cette vidéo. C'est aussi sur ma page X. J'en profite aussi maintenant pour te le demander. Pour toi, c'est gratuit, mais pour moi, ça vaut de l'or. Mais vraiment, si c'est pas déjà fait, abonne-toi, mets un petit like à cette vidéo, mets la cloche pour ne rien manquer. Ça m'aide énormément. Maintenant que c'est dit, on est parti. On va commencer avec Trueflation. On voit qu'actuellement, Trueflation est à 2,33. Donc, on a eu ce rebond début de semaine, enfin même fin de semaine dernière. Et là, on voit vraiment qu'on se stabilise autour entre 2,20 et 2,30 au niveau de l'inflation US. Donc on voit qu'on est vraiment dans quelque chose de maîtrisé. Ça fait vraiment depuis le 1er février qu'on est en dessous des 2,5%. Donc on est vraiment sur une belle dynamique, une belle tendance qui tient depuis 21 jours, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de peur avec Trump qui voulait mettre certains frais de douane avec certains pays. Donc on est vraiment sur une très belle dynamique. J'en profite aussi ici pour déjà te parler un petit peu de cette chose parce que je vois actuellement énormément de peur sur les marchés. Je pense que toi tu le vois aussi. Ce que j'aimerais juste te transmettre quand même un petit peu ici, c'est que dans tous les cas, il va falloir qu'il y ait des déclencheurs. Donc on est bien d'accord qu'on parle toujours des cycles de 4 ans et puis qu'on se dit que 2025 ça doit être forcément le pic du bull market et tout ça. Ok, oui, en théorie, si on regarde le cycle de 2017, de 2021, même encore d'avant, ça avait duré 4 ans, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. C'est l'année d'après, donc c'est l'année post-halving qui marque un top de marché. Ça, on est bien d'accord. Mais à chaque fois, si on regarde aussi, il y a eu des déclencheurs. Il y a eu FTX, il y a eu le Covid, il y a eu des choses comme ça qui déclenchent certaines choses. Il y avait eu aussi Elon Musk, je crois que c'était en 2021, qui avait proposé du Bitcoin. Enfin bref, en fait, à chaque fois, on a besoin de déclencheurs, que ce soit des déclencheurs à la hausse ou à la baisse. Et actuellement, si on regarde les mêmes informations, tous ensemble, pardon, moi personnellement, je ne vois aucun déclencheur bearish. Je vois que du bullish. Il y a de plus en plus de demandes d'ETF. Il y a Trump qui est à la tête des États-Unis, qui place que des gens pro-crypto partout dans les gouvernements où il peut. On ne peut pas avoir plus d'informations bullish. Le Bitcoin, il a fait un ATH il y a un mois. On est sur une dynamique qui est vraiment ultra intéressante et ultra bullish. Et c'est vrai que je pense que toi comme moi, hein, on a énormément d'altcoins en portefeuille. Et forcément, quand on voit des moins 10, moins 20, moins 30 sur nos portefeuilles, eh ben, on se dit putain, merde, on n'est pas à l'équilibre, on est sur quelque chose, on n'est pas en post-halving, là c'est compliqué et tout. Bien sûr c'est compliqué, parce qu'il y a des rotations de liquidités qui pour le moment ne se font pas, mais de nouveau, pour repasser dans un marché bearish, il faut qu'on ait des déclencheurs à la baisse, et pour le moment on est loin d'avoir ce type de déclencheur. Donc maintenant que c'est dit, j'ai envie de continuer un petit peu juste sur le calendrier économique de la semaine. On voit qu'il y a eu des discours un petit peu intéressants aussi. J'en parle sur mon fil X. Hein, si tu veux avoir toutes ces informations, tu as qu'à me suivre directement sur X. Comme ça, tu verras que quotidiennement, je poste énormément de choses. On voit aussi que hier, il y a eu des statistiques. Alors, il y a eu plus d'inscriptions au chômage que prévu. Ça, c'est bon pour l'inflation. Ça ralentit un petit peu l'économie. L'indice PMI manufacturier aussi, largement. Donc, il était déjà attendu largement en baisse. Le mois d'avant, il était à 44. Il était déjà attendu à 19,4. Et là, il est arrivé à 18,1. Donc, largement plus bas que les attentes. Alors que les attentes étaient déjà, mais alors plus que largement plus basses que ce qui avait été fait précédemment. Donc, on voit que là aussi, il y a un ralentissement de l'économie américaine. Et on peut le voir aussi sur les stocks de pétrole, de pétrole brut, où là il y a plus de stocks que prévu. Ça veut aussi dire que justement on a possiblement un marché de l'énergie qui va avoir des stocks et qui va devoir baisser ses prix, ce qui va pour liquider un petit peu ses stocks, et ce qui va justement permettre sûrement un assouplissement et une détente un petit peu
de cette inflation. Donc là-dessus, on est vraiment, ça en fait, c'est des mauvaises statistiques de base. On le voit, hein, elles sont en rouge, mais en fait, c'est des statistiques qui montrent, enfin qui vont lutter normalement contre l'inflation. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Après, il faudra bien faire attention aussi à pas lutter trop fort contre l'inflation et repartir dans une récession. Et d'ailleurs, je vais en parler dans différentes vidéos. Je suis en train de faire une vidéo sur l'inflation, une vidéo sur la récession. Donc ça va sortir pour essayer de comprendre un petit peu tout ce cheminement. Si on revient un petit peu sur X, voir un petit peu les dernières informations, on voit que Milei a donné une tronçonneuse dédicacée Dodge à Elon Musk, parce qu'il fait des coupes, mais vraiment à la tronçonneuse dans les budgets en Amérique. On a vu aussi Trump qui a parlé, donc il a dit qu'ils allaient ouvrir les portes pour aller chercher de l'or et vérifier s'il y a vraiment 5000 tonnes d'or à Fort Knox. Donc je crois que ça n'a plus été audité depuis 50 ou 60 ans. Ça va quand même être intéressant et j'ai l'impression qu'il y a énormément de buzz autour de ça. Donc comme s'il y a des gens qui étaient au courant que peut-être pas tout l'or qui devait y être était stocké. Enfin voilà, ça va être intéressant à suivre quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur X aussi? Oui, il y a Pi Network qui a été listé hier. On voit que le prix, alors le cours, c'est assez catastrophique. Bon, il est sorti, je crois qu'il y avait 10 milliards de market cap presque. Là, il y en avait déjà plus de 4. Mais quand j'ai regardé à un moment, enfin bref, ça fait que de descendre. Il faut vraiment, franchement, faites attention avec ce genre de projet quand même. Surtout si vous voulez rentrer maintenant en mettant de l'argent. Ceux qui l'ont miné pendant des années gratuitement et qui ont pu vendre, tant mieux pour eux. Maintenant, de rentrer sur un projet comme ça, franchement, c'est peut-être compliqué. Et puis Bybit aussi, la police chinoise a mis en garde le public contre Pi en 2023 et c'est pour ça aussi que Bybit a refusé de le lister parce que pour eux c'est carrément un scam. On voit aussi, donc là on est en une bougie, 1 heure, hein, et on voit aussi que Bitcoin il est venu toucher le plus haut de la semaine dernière. Pour le moment il n'a pas encore réussi à breaker ça, mais on va regarder après sur TradingView si ça a évolué un petit peu. On voit aussi Kanye West qui envisage de lancer son token, le Easy. La tokenomique, les gars, elle est désastreuse. 70% des tokens pour lui, 20% pour les investisseurs et 10% pour la liquidité. Donc autant vous dire que ça pue le rug à plein nez ou le pump and dump. Faites hyper gaffe avec ça, il y a de la hype, en ce moment il y a énormément de choses qui viennent là-dessus. Et là aussi, petit point, il y a aussi Vitalik Buterin, donc lui c'est le créateur d'Ethereum, qui a dit que lui effectivement il est contre tous ces mêmes coins et bien sûr que le réseau Solana, que Solana fonctionne parce qu'il y a tous ces mêmes coins qui sont lancés dessus et que pour lui c'est hors de question, ça va à l'encontre du principe d'Ethereum pour lui. C'est aussi pour ça que Ethereum peut-être actuellement en pâtit un petit peu, mais si on est vraiment sur des fondamentaux, si on compare Ethereum à Solana, Solana ça fonctionne parce qu'il y a plein de mêmes coins qui sont lancés sur le réseau. Forcément ça fait de la TVL. Ethereum il y en a moins, par contre derrière le réseau et ce que lui il veut faire derrière et ce qu'il est en train de faire, ça n'a mais absolument rien à voir. Si on passe aussi ici sur Polymarket, on voit que maintenant, il y a bientôt le même pourcentage d'avoir une ou deux baisses des taux cette année. Toujours 17% d'avoir zéro baisse des taux et quand même 13% d'en avoir 3. Moi, je remets ici mes convictions. Je pense que cette année, je suis même sûr que cette année, il y aura entre 2 et 3 baisses des taux aux USA. Donc voilà, et puis là aussi, je parle et je mets mon Linktree. C'est là où tu peux retrouver toutes les informations. Si on revient juste sur la map de liquidité, on voit ici, donc on est en 3 jours, on voit qu'on a eu la petite mèche qui est venue ce matin prendre quelques liquidités, on a encore un mur un tout petit peu plus haut que les 99 000, et on a un gros mur juste ici, un support plutôt, juste ici au-dessus des 93 000, juste sous cette dernière petite bougie, et on le verra sur TradingView, en fait ça correspond vraiment au plus bas de la semaine dernière, qui est juste pas venu... on est venu prendre le plus bas, mais les gens ont mis énormément de liquidités aussi juste en dessous, donc ça faudra voir si c'est pas quelque chose qui sera revisité bientôt. Et si on vient en 2 semaines, on voit qu'on a des énormes poches de liquidités aussi au nord, ici, là. Donc là, c'est pas impossible que si tout d'un coup le prix il rentre vraiment ici de façon durable, qu'il y ait vraiment un short squeeze et puis qu'on dépasse assez fortement les 100 000. Donc ça sera très intéressant de voir comment ça va évoluer à ce niveau-là. Ensuite, si on vient ici sur le Bitcoin, donc justement, on va mettre juste en 1 heure, juste pour voir ça, hop. Donc on voit que le prix ici, hop, il est venu juste toucher le plus haut de la semaine dernière, mais pour le moment, il n'a pas encore réussi à breaker. Donc on va voir s'il va réussir à tenir ça ou pas. Hop, juste supprimer ça. On va prendre ça, tac. Voilà, et puis je voulais juste vous montrer aussi, donc en fait les gros ordres de liquidité, ils étaient juste ici en dessous. Donc c'est juste pas venu les déclencher, c'est pour ça qu'il y a toujours encore ces grosses liquidités. Si après on regarde juste en daily un tout petit peu plus long, pour le moment on voit que on n'est pas revenu rebondir sur le bas de range.
Par contre, pour le moment, on est en train de repasser au milieu de range. Et puis, bah, normalement, quand on dépasse le milieu de range, c'est pour aller chercher le haut du range. Donc, on va voir un petit peu, on va analyser, pardon, un petit peu comment ça va se passer ces prochains jours. Si on regarde la Bitcoin dominance, donc en daily, on voit qu'on essaye toujours de réintégrer ce canal haussier. Si on le réintègre durablement, normalement, bah, ça voudrait dire qu'on va chercher le bas de ce canal et ça, ce serait top. Et si on regarde en 4 heures, là par contre, on a eu quand même une grosse bougie avant. Là, j'ai vu justement, bah, finalement, elle a quand même été pas mal passablement ravalée. Donc, on verra comment ça va clôturer. On voit qu'on est revenu tester ce haut de canal qui, pour le moment, nous rejette. Après, on peut voir quand même ici un double top. Donc, avec un peu de chance, ça va se valider. Il faudra attendre de voir un petit peu ces prochaines heures. Aujourd'hui, comment ça va se passer. On va juste parler aussi un petit peu des marchés traditionnels. On voit qu'on a été rejeté quand même sur le S&P 500. Donc on a été rejeté ici. Bon, on a fait un ATH et puis qu'après on a quand même assez bien chuté. On va voir comment on clôture la semaine. Donc là, je vais quand même juste mettre en daily en fait. Voilà. Donc c'est surtout hier, on a eu une chute. Donc on va voir si on arrive aujourd'hui à clôturer quand même un petit peu plus haut pour garder une bonne dynamique pour le week-end. Et puis le Nasdaq, par contre, lui, pareil. Il a eu un rejet, mais quand même moins franc. Il est quand même beaucoup plus proche de son ATH aussi. Donc ça va être intéressant de voir vraiment aujourd'hui comment ça va clôturer. Un truc aussi que j'aimerais vraiment te montrer, c'est le dollar. Là, on voit le dollar qui vraiment est en train de s'écrouler. Et ça, c'est hyper important parce que justement, ça veut aussi dire que le dollar, c'est quand on ne veut pas prendre de risque, bah voilà, on investit sur le dollar. Et puis quand on se rend compte qu'il n'y a peut-être plus assez de rentabilité sur le dollar, et ben on switch. Et donc quand on voit que justement là, le dollar a tendance à dumper comme ça veut aussi, c'est plutôt un signe encourageant parce que ça veut dire que les gens seraient prêts à prendre un petit peu plus de risques et donc partir sur des actifs à risque, notamment S&P 500, Nasdaq qui sont déjà un poil plus risqués et puis ensuite on part sur Bitcoin et les altcoins. Donc ça c'est quand même intéressant. Et voilà, on arrive à la fin de Crypto Time. Si cette vidéo elle t'a plu, pense à t'abonner, ça m'aide énormément pour continuer à te proposer ce genre de contenu. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu, activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Laisse un commentaire aussi pour me dire ce que tu en as pensé. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour un nouveau Crypto Time. D'ici là, n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.